Oui, alors ça prend pas tout, du tout beaucoup. Donc là, j'ai pas mon serveur de démarrer, évidemment. Je vais vous montrer comment on fait un petit... voilà, un petit formulaire. Je pars de rien. Un formulaire, c'est quoi? C'est d'abord un fichier. D'accord? Donc là, je vais créer un fichier PHP que je vais appeler index.php. Comme je travaille dans Apache, le fichier qui va être appelé de manière automatique, si j'appelle juste la racine du répertoire, c'est index.php, ça tombe bien. Je vais mettre mon contenu là-dedans. Hop, hop. J'ai fermé l'éditeur. Donc, un formulaire, c'est un tag HTML form. Tout le monde connaît un peu HTML. Qui ne connaît pas du tout HTML? Arrête. Vous allez sortir tous les deux. Hein. C'est les étudiants, moi, faut pas... Vous connaissez. Donc, ça, un formulaire. Quand on crée un formulaire, c'est pour communiquer avec quelque chose. D'accord? Je vais donc dire à mon formulaire, quand tu vas être soumis, quand tu vas être envoyé au serveur, je veux que tu sois envoyé à la page que je vais spécifier dans le champ action. Action, je vais mettre form.php. OK? Ensuite, je lui dis comment il va communiquer avec le serveur. Peut-être grossir un peu, c'est peut-être plus simple. Enfin, pas moi, le code. Parce que... on va pas non plus pousser les choses. Donc la méthode, pour l'instant, je vais faire du get pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. D'accord? Donc le get, je le rappelle, on va passer les informations dans l'URL. Évidemment, si je veux passer les informations dans l'URL, je peux, et c'est ça qui est intéressant souvent, bookmarker, enfin faire un favori sur la page d'arrivée, mais j'ai les utilisateurs qui vont pouvoir éventuellement aller bidouiller dans l'URL. Hein, on l'a tous déjà fait. Tiens, si je change ça, ça fait quoi? Beaucoup plus tentant en get qu'en post. Vous allez voir. Ensuite, je vais mettre un champ input type égale submit, le bouton soumission, d'accord, value égale soumettre, submit. Là, si j'appelle ma page, j'ai un formidable formulaire qui ne sert à rien, parce qu'il y a juste un bouton submit. Okay? Je ne communique rien au serveur. Je ne parle pas au serveur. Je veux communiquer des informations au serveur. Je vais rajouter un champ texte. D'accord? Voilà. J'ai un champ texte dans lequel on a déjà une information qui est pré-remplie. C'est démo silex qui correspond au contenu de l'attribut value de mon champ, d'accord, de mon input. Il a un nom démo. Ce nom, ce name, va identifier dans la requête la donnée. Donc, si c'était dans l'URL, là, quand je vais soumettre en fait dans mon formulaire, dans l'URL, j'aurai un point d'interrogation, démo égale, voilà, j'aurai démo pour 120 silex. D'accord? Pour 120 pour l'espace. Je ne m'embête pas avec ça. Donc là, je vais créer un nouveau fichier qui va recevoir cette requête. Alors, j'enverrai le code à Alex ou à Anto pour qu'il vous le passe si ça vous intéresse. D'accord? Là, je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui sont en train de le faire en même temps. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je... Si vous avez des questions, évidemment, comme vous êtes en train de coder, vous levez la main, vous demandez. Ouais. Ça se ferme pas la balise input? Pardon? Ça se ferme pas la balise input? Voilà, ça y est.
Allez, je vais même le mettre en bas. Ça commence, hein, ça titille, attention. C'est la fin de journée. Donc, là, le code est relativement simple. Pour l'instant, c'est que du HTML. J'ai pas mis de PHP pour l'instant. Je pourrais complexifier les choses, faire un truc complètement dingue, etc. Aucun intérêt. Là, c'est juste pour vous montrer que pour communiquer avec le serveur, c'est extrêmement simple et on peut commencer. Voilà. Moi, quand j'ai commencé PHP, je tombais sur un petit script PHP qui traînait chez Bouygues Télécom. C'est un prestataire qui avait installé son serveur. Et moi, je faisais de l'ASP sur les serveurs Microsoft. C'était un cauchemar. J'ai adopté tout de suite et je me suis amusé avec. Et pas de doc, il n'y avait rien, on est parti. La folie, quoi. Donc, ce petit formulaire-là, il va envoyer les infos à donc un script qui s'appelle form.php. Donc, il peut être pas mal de créer form.php. Donc, j'y vais. Pour spécifier à PHP que je lui parle, j'ouvre ce qu'on appelle un tag PHP. Tout ce qui se trouve entre point d'interrogation, chevron ouvrant point d'interrogation PHP et point d'interrogation chevron fermant, ça va être des instructions PHP. Tout ce que je mets en dehors, c'est du HTML ou du texte. D'accord? Tu savais ça? Bon. Pour vous montrer, oui, ça, en fait, on peut mélanger du HTML, du CSS, du PHP, etc. dans un même fichier. C'est ce qui rend PHP super simple à utiliser. Donc, pour identifier dans le fichier, pour dire à PHP, quand il reçoit la requête, c'est ces parties-là qu'il faut que tu lises et que tu comprennes en PHP, on identifie un bloc ouvrant, un bloc fermant, donc un tag ouvrant, un tag fermant, qui permet de dire, voilà, là tu bosses en PHP, le reste c'est du HTML, tu traites comme du HTML, ou du CSS, ou... Donc là, je vais juste appeler une petite fonction qui me permet de dumper, donc d'afficher tout ce qu'il y a dans une variable, y compris son type et tout son contenu, de manière récursive jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de niveau de profondeur. Donc var dump, et là, $_get. Comme j'ai fait mon formulaire avec la méthode get, je vais récupérer tous les passages d'informations qui sont faits entre mon navigateur et le serveur dans cette variable. Toutes les variables en PHP commencent par $. D'accord? Super simple. Jusque-là, ça va? Démonstration? Je vais grossir un peu le truc. Ça marche super bien. Bon. Donc, dans mon formulaire, j'ai un champ. Non, mais c'est ce que j'étais en train de faire. Arrête. Je me fais trop lire en live. Donc, dans mon formulaire, j'ai un champ. J'ai changé la valeur qui était par défaut. J'ai mis tonight at silex. D'accord? Donc, je devrais avoir, hop, l'apostrophe. Je soumets mon formulaire. Là, on reste dans un terrain connu. Hein. Vous avez déjà tous soumis un formulaire. Bon. Déjà, sinon, vous n'aurez pas pu vous inscrire ce soir. Pour ceux qui sont rentrés parce qu'il y avait de la lumière, bienvenue. Je soumets. Qu'est-ce que je reçois? Là, j'ai juste affiché, sans aucune mise en forme, ce que j'avais reçu de la requête du navigateur. Le formulaire a envoyé des données à mon script qui s'appelle prime.php, d'accord, form.php. Ok. On retrouve le nom du champ texte que j'avais mis dans mon formulaire, et on retrouve la valeur du champ, de main gauche, voilà, la valeur du champ que j'ai tapé dans mon formulaire. Ok. Très simplement, là j'ai déjà communiqué et j'ai déjà créé une page dynamique. Alors, une page dynamique extrêmement utile puisqu'elle ne fait absolument rien. D'accord. Et c'est souvent celles-là qui sont les moins dangereuses. Donc maintenant, je vais essayer de faire un truc un peu plus classe. Donc, je peux utiliser une commande PHP qui s'appelle echo $_get. Et là, avec les brackets, mais en français c'est hein? Les crochets.
entre crochets, je vais dire que je rentre dans les données qui sont contenues dans mon tableau, d'accord? Et entre les cotes, je vais donner le nom du champ que je veux lire. Donc je vais vérifier, hein, c'était bien des mots, voilà. Je veux afficher ce qu'il y a dans des mots que j'ai reçus de ma requête HTTP, d'accord? Donc là, je rafraîchis. Et là, je n'ai plus que l'affichage de la donnée. Bon, je pourrais mettre du CSS autour, mettre un doctype, HTML, tout ça, voilà. Je laisse de côté. Je ne parle pas d'HTML propre et beau. Maintenant, je vais faire une petite complexification. Je voudrais faire un formulaire qui va m'ajouter le premier champ et le deuxième champ. D'accord? Une petite calculatrice qui ne ferait que des additions. Ok? Donc, je vais modifier mes champs. J'ai modifié le name, d'accord? Je donne value 1, value 2. Je ne change pas le submit, rien. Je peux laisser le même formulaire. Okay. J'ai mis un petit plus pour le fun, parce qu'on va faire une addition, donc il faudrait que ça sorte un petit peu joli. Voilà. Premier champ plus deuxième champ. Là, si je rentre des données, par exemple 1 et 3, à ce niveau-là, et que je soumets, qu'est-ce qui va se passer? Rien, puisque je n'ai pas prévu dans mon code comment gérer les données qui me sont envoyées. D'accord? Il faut que je programme, il faut que je réfléchisse un petit peu à la logique qui va s'appliquer aux données qui me sont soumises. Donc, je retourne dans mon form, et je vais faire echo, value 1, plus value 2. D'accord? Là, on rentre quand même dans du... C'est du lourd. Mais non, je rigole. Donc, 1 plus 3 égale 4. Extraordinaire. Je vais vous remettre le code. Hein. C'est vrai que ça vaut le coup. Je vais splitter l'écran. Split, vertical. Ouais. Peut-être pas le mieux. Voilà. Bip. Voilà. Donc on a un formulaire qui communique avec une page PHP en lui envoyant les données. D'accord? J'envoie les données. Relativement simple. Je fais value 1 plus value 2. D'accord? On peut complexifier à l'infini. Appliquer des méthodes de développement qui vont nous permettre de faire les... Voilà. Mais PHP, c'est simple. On peut commencer très vite. Ce soir, vous rentrez chez vous, vous téléchargez un MAMP ou un WAMP, donc c'est les serveurs tout intégrés. Vous avez juste un logiciel à installer, et vous avez un serveur MySQL, un serveur Apache, avec PHP qui tourne dessus, et vous pouvez commencer à jouer avec. Et c'est gratuit. C'est quand même pas mal. Alors, un des avantages de PHP aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre un serveur qui est super cher, avec des licences de logiciels qui sont super chères, des consultants dans tous les sens qui sont super chers. On peut commencer, simplement. Alors, j'ai rien contre les consultants super chers, hein, ça m'a payé ma baraque, donc je dis rien. Mais, on peut commencer de manière relativement simple, sans avoir à suivre 3 semaines de formation. Il y a des très bons tutos sur le net, il y a des très bons bouquins. Alors, moi j'utilise PHP Storm, parce que ça fait 4 ans que je suis dessus, c'est mon bébé, voilà, ça me fait gagner un temps fou, mais on peut travailler dans n'importe quel éditeur de texte, d'accord? PHP Storm, c'est pour moi le must, mais derrière, voilà, on n'est pas bloqué. Ils l'ont? Oui, je sais. Pas tous, hein, les étudiants. Ouais, donc, pour ceux qui ont la chance d'être étudiants à l'EMI,
vous avez une licence edu disponible et gratuite. Je précise que je ne travaille pas chez JetBrains et je ne vends pas de PHP Storm. Hein. Est-ce que tu en as un qui est libre et gratuit et ça, j'imagine Eclipse, tu peux le faire. Eclipse, NetBeans, Sublime Text qui est gratuit mais pas. Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est cancelware. C'est-à-dire qu'il faut cliquer sur cancel chaque fois que tu as supprimé, enfin, tu as sauvegardé 10 fois un fichier. En fait, tous les éditeurs de texte, vous pouvez travailler sous VI si vous voulez vraiment souffrir, sous Emacs, sous Pico, sous Nano, une chose. Hein? Notepad++, qui est très bien, qui supporte PHP depuis, je crois, 13 ans, 14 ans. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Notepad. Je déconseille de travailler sous TextEdit. Ce TextEdit a la mauvaise habitude, c'est l'éditeur de texte qui est livré avec Mac, mauvaise habitude de rajouter des petits caractères un peu planqués, on ne sait pas trop, et puis voilà. J'aime bien gérer l'encodage, des choses comme ça. Donc là, on a un petit formulaire très simple. Donc pour l'instant, on a vu le get. Maintenant, je vais faire le post. Alors, je fais un autre formulaire qui va appeler forme 1, okay, en post. Forme 1 qui... Ah oui, mais... Alors, il n'existe pas d'extension 1.1 PHP. Là, c'est mon... C'est le côté fin de journée qui frappe. Voilà. Donc là, j'ai un deuxième formulaire, exactement identique au premier, sauf que je change la méthode de communication. Les données ne seront plus envoyées au serveur dans l'URL, mais seront envoyées au serveur planquées dans l'entête HTTP, la requête, que vous ne voyez jamais. Le seul moyen pour vous d'aller le voir, c'est dans les outils de debugging de Chrome, ou de Firefox, ou de Explorer. On va essayer d'éviter de parler d'Internet Explorer. On va se fâcher. Question candide. Si je lance, enfin, si je soumets quoi que ce soit avec mon formulaire, le deuxième formulaire là, qu'est-ce qui va se passer? Pardon? On ne verra pas dans l'URL. Ça sera envoyé pareil, mais en post. Tout ce qui est envoyé en post n'est pas mis dans $_get, mais $_post. Alors on va faire un varden $_post, juste pour rire. Oui. Alors, ce qui est en haut, c'est index.php. C'est le fichier où j'ai défini mes formulaires. Et ce qu'il y a en bas, c'est ce qu'il y a dans l'action. Donc, c'est les fichiers qui sont référencés ici et qui vont recevoir les requêtes. C'est deux fichiers séparés. Non, parce que sinon, après, si vous voulez taper en même temps, vous êtes obligé de passer de l'un à l'autre. Non. Ce qui est en bas va recevoir ce qu'on envoie au serveur à travers le formulaire. Voilà, c'est un dialogue. Donc, ici, j'appelle forme. J'ai mis forme 1 ou forme 2? Je ne sais plus. Forme 1.php. D'ailleurs, pas du tout. Je vais revenir en arrière, puisque mon formulaire il était là. Tac. Là, j'avais une seule fois le formulaire. Il a fallu que je recharge la page. Pourquoi? Parce que j'avais la page HTML qui m'avait été renvoyée par le serveur était en cache. D'accord? Et j'ai des petites surprises de cache de temps en temps. La dernière version de MAMP qui est un peu... Ouais. Il n'y a pas de cache, mais il y a un cache. C'est l'informatique, hein. Si tout marchait bien, on le saurait, et puis ça serait moins drôle. Donc, là, je fais donc 10 plus 20, ce qui fait... Personne ne suit. 72. Merci. Je fais 10 plus 20, 72. Évidemment, je n'affiche pas le résultat, puisque dans mon script, je n'avais fait qu'afficher en brut, comme ça, je balance tout les données qui m'avaient été envoyées en poste. Dans le poste, ce que j'ai reçu
de mon script formulaire, c'est juste deux valeurs. La première valeur qui s'appelle value 1, la bien nommée, qui contient une chaîne de caractères qui fait deux caractères, 1 et 0, donc 10. Et la deuxième valeur, value 2, encore une fois, plutôt cohérent, qui a reçu une chaîne de caractères dans la requête, de caractères 2 et 0. Ok? Si je veux refaire le même calcul que tout à l'heure, je vais faire... Alors ce soir, je suis désolé, j'ai deux mains gauches avec que des pouces, donc c'est pas facile de taper. On va essayer d'y arriver. Echo. Bon, echo, c'est la commande plus ou moins universelle pour afficher un truc. Donc, value 1 plus... Voilà. Bon, je vais faire une petite blague, mais bon, c'est pas grave. Value 1 plus value 2. Plus, j'ai dit, saleté. Donc, main gauche, que les pouces. C'est extraordinaire. Ce qui est exactement le même code que tout à l'heure, sauf que comme on a changé la méthode de communication entre l'appelant et l'appelé, on change la méthode de réception de la donnée. Maintenant, la donnée va être dans $_post. $_post qui est... Enfin, quand j'envoie des données dans l'URL, la restriction la plus bloquante aujourd'hui, je crois que c'est 8000 caractères dans l'URL. Alors 8000 caractères dans l'URL, c'est déjà une bonne URL. On était limité à 512 il y a 15 ans. Déjà 8000 caractères, on a de quoi faire. Mais par exemple, si vous uploadez un fichier, c'est limité. Donc quand on va travailler avec des grosses chaînes de caractères, des choses un peu touffues, on va les mettre en poste. D'accord ? Plus dans l'historique, il y a une chaîne de caractères de 8000 caractères. Si vous voulez trouver une page dans 150, pas forcément super évident. Donc, je reviens sur mon formulaire. 10 plus 20, 72. Ah, 30. Excuse-moi, je suis désolé. A priori, on n'est pas d'accord. Donc 30. On a envoyé au serveur des informations à partir d'un formulaire. Je vais vous montrer l'équivalent de ce qu'on avait tout à l'heure de l'autre côté. Voilà. Donc je refais 10 plus 30, 10 plus 20. Là, je suis dans Chrome, dans les outils de debugging. Je suis dans l'onglet Network. Donc j'ai cliqué examiner un élément. Je rentre dans l'onglet Network et je vais vous montrer ce qui s'est passé entre mon navigateur et le serveur. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui a été envoyé? Et qu'est-ce qui a été reçu? J'ai fait une requête au serveur pour l'URL localhost. Donc localhost, hein, c'est le serveur que j'ai en local. D'où le nom d'ailleurs. Silex atelier, c'est un répertoire. Forme 1, alors je vais peut-être grossir un peu ça, parce que c'est pas génial. Voilà. Forme 1, c'est mon formulaire. On voit que la request method, donc la méthode de requête, c'est bien post. Je l'avais spécifié dans mon formulaire, ça tombe plutôt bien. La page a été trouvée et a répondu sans se planter. Champagne, hein, j'ai envie de dire. Je vous embête pas avec ça. Request header, là, c'est plein d'informations que le formulaire, en fait, votre navigateur envoie pour que le serveur sache à qui il parle. Par exemple, j'aurais pu très bien faire une application qui me renvoie de l'anglais dans l'interface parce que mon Chrome est installé en anglais. D'accord? J'aurais très bien pu faire du français si c'était en français, etc. Voilà, je peux m'amuser pratiquement à l'infini. Et donc, dans les données qui sont envoyées, alors je vais vous le mettre voilà, comme ça, les données qui sont envoyées au serveur dans la requête, on a bien value 1 égale 10 et value 2 égale 20. D'accord? Donc, une fois mise en forme, value 1, 10, value 2, 20. Voilà. Je ne vous embête pas avec le reste. Voilà, le response header. Le serveur reçoit ça. Il appelle le script PHP en lui passant tous les paramètres qu'il a reçus. D'accord? Le script PHP qui était donc forme 1.php. PHP va remplir le $_post, le $_get et d'autres que vous découvrirez plus tard, parce qu'il y a quand même pas mal de variables magiques.
Et va nous permettre de manipuler comme ça, très simplement, les données qui rentrent. Et de faire des choses sur ces données, les traiter et les renvoyer. Là, typiquement, je reçois 2 valeurs, je les ajoute et je les renvoie. OK? Bon. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réponses? Non plus? Extraordinaire. Donc, ces formulaires-là, ils sont très simples. On a plein de possibilités de faire communiquer PHP, enfin, un navigateur avec un script du côté serveur et de faire réagir une application. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Ajax. Voilà. Ajax, en fait, c'est quand votre page, vous n'avez pas à la recharger pour la faire communiquer avec le serveur. Vous avez codé un tout petit peu de logique du côté du navigateur. Donc, ce sera là télécharger la logique dans du JavaScript sur la machine. Et quand vous faites une action, ça va déclencher un événement qui va aller chercher une donnée sur le serveur, de la même manière qu'on l'aurait fait avec un formulaire. Je passe l'information au serveur qui me renvoie des données que moi, après, dans JavaScript, je vais réafficher à certains endroits. D'accord ? Voilà. Ça doit rester super simple. On ne se complique pas la vie. En faisant plein de petites choses simples, on peut faire des choses extrêmement compliquées dans le PHP. Un peu comme dans tout, mais bon, voilà. On peut commencer très très bas. Donc, maintenant, vous savez faire un formulaire. On va essayer de compliquer un peu les choses.